Bonjour les amis! Donc, me revoilà. On continue ou on poursuit avec les taureaux que j'ai pigés au hasard, ainsi que la planète vers laquelle vous allez être concernés pour le mois de février, ainsi que la maison astrologique 9 que j'ai pigé complètement au hasard dans la petite pochette auquel il y a 12 maisons astrologiques, qui va nous donner, tout comme la planète, ça va nous donner les tendances vers quoi vous allez être concernés dans le mois. Et après ça, je vous fais la lecture des 6 autres cartes qu'on a ici. Là, vous voyez ceux-là, mais je vais vous les avancer les autres au fur et à mesure. Tout d'abord, je vous remercie pour tous vos beaux commentaires. Vous êtes des amours. J'adore vous lire. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir de partager ma passion avec vous. Donc, nous commençons avec les signes taureaux. Les taureaux, pour le mois de février, vous allez être concernés par la planète Pluton. Pluton, on parle beaucoup de transformation, mais aussi c'est la transformation dans le sens de guérir des blessures du passé. Mais c'est vraiment des blessures qui sont profondes, qui peuvent être même sujet à des tabous dans l'inconscient ou même conscient. Là, souvent, on a eu des blessures et on ne veut pas y faire face, fait qu'on les met dans le placard, mais là, c'est comme vous voulez vraiment vous débarrasser de ces blessures-là parce que vous voyez qu'elles vous apportent rien de bon. C'est vraiment enlever un boulet à vos pieds. Comme je dis souvent, quand l'on pardonne, c'est pas que l'on pardonne la situation, c'est que l'on pardonne pour se débarrasser de ce boulet-là qui nous empêche d'avancer. C'est de se permettre à soi de se libérer pour enlever le pouvoir à cette situation-là dans laquelle elle nous tient. Donc, quand vous pardonnez, c'est comme si vous coupez les liens énergétiques ou sinon vous coupez le fil, la chaîne du boulet ou peu importe que vous traînez à votre pied et qui peut, pour vous, là, vous pouvez vous ressentir comme freiné ou souvent cette situation-là vous passe dans la tête quand vous voyez soit quelque chose qui vous rappelle cette situation-là. Vous avez un moment ou quelques minutes qui vous fait rappeler cette situation-là et là, ça repart du reculon. Tu sais, c'est comme un film qui repart. Fait que si vous voulez vous débarrasser de cette situation-là, c'est le pardon. C'est le pardon avec vous-même, puis dire « je pardonne à cette situation-là ». Puis dites-vous que grâce à cette situation-là, vous êtes la belle personne que vous êtes maintenant. C'est sûr qu'elle vous a fait développer beaucoup sur vous, de belles choses. Et le côté, je vous dirais, sombre qui reste, bien, il reste vraiment à faire le pardon et tout va s'éclaircir. Vous allez être comme une fleur de lotus. Parce qu'il y a quelque chose de très beau pour les taureaux pour le mois de février. Si on parle, donc parce qu'ici on parle de transformation, fait que c'est sûr qu'il y a un changement, il y a une transformation de voir les choses. C'est une mort pour une renaissance. Comme je disais tout à l'heure, c'est une régénération, c'est une libération. C'est quelque chose qui est fondamental dans votre vie pour justement vous épanouir davantage, puis, comme on dit, laisser tomber l'ancien pour faire place à du neuf. Et c'est aussi aller vers l'authenticité. C'est dire les choses comme ils sont, puis plus vous allez le dire ou plus vous allez en parler. Choisissez par contre à qui vous allez en parler. Sinon, si vous n'êtes pas prête d'en parler, vous pouvez l'écrire. Plus vous allez vous en libérer. Ça va devenir juste un sujet comme banal à un moment donné. Je ne vous dis pas que les premières fois, mais à un moment donné, ça va devenir comme ça. Il y aura plus... Quand est-ce que vous allez sentir que le sujet va
ne sera plus tabou, ne vous fera plus de tort ou de dommages, parce que ça bloque autant émotionnellement, parce que c'est des blessures qui se font à l'intérieur de soi. C'est quand vous allez raconter la chose ou quand vous allez voir une situation similaire, puis il n'y aura aucune émotion qui va ressurgir de vous ou qui va venir vous titiller à l'intérieur, que je dirais. Et la maison 9, ça nous dit aussi que durant le mois de février, plusieurs taureaux, parce que là on parle ici d'un tirage général, plusieurs taureaux vont avoir beaucoup de déplacements fréquents ou sinon, il y en a qui vont faire des voyages, mais il y en a d'autres, ce ne sera pas des voyages, ça va être plein de déplacements fréquents. Vous allez avoir aussi une reconnexion avec votre spiritualité. Il va y avoir beaucoup de va-et-vient, les amis, l'entourage. Il y a beaucoup de monde alentour de vous pour le mois de février. La maison 9 aussi me parle par rapport aussi avec tout ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir besoin de donner le meilleur pour vraiment donner un sens à votre vie. Vous allez entreprendre aussi des nouvelles démarches, que ce soit aussi comme je disais, des voyages intérieurs, mais ça peut être des voyages extérieurs, dans le sens que vous allez autant voyager à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Et puis, votre mois de février, c'est sûr que c'est non à la routine. Ça fait changement aux taureaux parce que les taureaux ont une certaine petite routine que ça les rend un peu confortable parce que c'est un signe de terre. Eux aiment un peu la routine parce que ça les sécurise. Parce qu'on sait que tous les signes de terre sont un petit peu insécures, contrairement aux signes de feu. Et c'est ça, c'est non à la routine pour les taureaux pour le mois de février. On commence ici avec la carte qui est marquée « Nouveau commencement ». Ici, ça me dit vraiment qu'il va y avoir de la liberté, de la spontanéité, de l'aventure. Il va y avoir aussi la recherche de la spiritualité. Une certaine naïveté aussi, comme si l'enfant intérieur refait surface, qui donne place à la nouveauté, à l'aventure, à la joie de vivre. C'est quelque chose qui est qui va, comment je vous dirais bien ça? La terre-mère se réveille, puis il y a quelque chose qui va aboutir au printemps. Et vu que vous êtes un signe du printemps, moi, il y a quelque chose de nouveau où vous avez un projet que vous planifiez pour le printemps ou qui va donner sa floraison, si on peut dire, parce que vu que vous êtes du signe du printemps, mais ça commence dès le mois de février. Il y a quelque chose qui mijote ou qui commence, un bourgeon, un embryon, ça peut être février, mars, avril, mai, juin, non, ça irait plus tard, mais quand même. Il y a un projet ici. Peut-être un mariage, sait-on jamais. Il y a un aboutissement, ça c'est sûr, d'un projet, d'une idée. Et c'est fait aussi, vous faites ça avec plein de délicatesse, de précaution, mais faites-le aussi avec lenteur. Que ça soit bien réfléchi, pas trop dans l'insouciance, parce que cette carte-là a tendance, des fois, à aller trop vite. Je le dirais de cette façon-là, surtout à coller avec l'autre carte à côté. Là. Allez tranquillement. Parce que cette carte, lorsqu'elle se présente, c'est de sauter dans l'inconnu avec courage pour une nouvelle aventure, un changement significatif. Mais c'est autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. C'est vraiment des changements, il y a des gros changements qui se font, en tout cas qui commencent. C'est comme embryonnaire,
mais il y a quelque chose que c'est concret, que ça va arriver. C'est du long terme. Mais quand même, vous allez quand même avoir des bourgeons que vous allez voir sortir en février parce qu'il y a des changements importants. Et c'est dans votre manière de penser, d'agir, de faire qui va faire que vous allez débloquer des circonstances qui étaient bloquées auparavant. Mais comme je vous dis, ça doit être fait avec sagesse et réflexion. La vie va vous pousser vers l'avant pour que les circonstances nouvelles qui s'en viennent pendant cette période, parce qu'il y a vu qu'il y a beaucoup de changements, c'est sûr que je vois ici comme des inquiétudes. Ça se peut qu'à un moment donné, vous vous sentez perdu ou déconcerté par toutes les choses qui arrivent comme tout en même temps. Puis pour les signes de terre, ça peut les rendre un petit peu insécures ou il y a certaines peurs qui peuvent ressurgir, mais sachez que grâce à cette guidance, si vous écoutez votre petite voix intérieure et votre sagesse, les choses qui vont se passer vont vraiment vous propulser vers une meilleure vie, puis une meilleure attitude aussi face à la vie qui s'en vient pour vous. Il y a des choses qui s'en viennent, là, qui vont... Pour vous, c'est comme si vous vous donnez la permission. Mais il faut aussi, avec les cartes que vous avez, là, vous devez vous donner la permission de vivre pleinement, de jouer, de vous amuser, d'aimer et de rire avant toute chose. Prenez vraiment le plaisir comme un enfant. Sautez de l'avant et allez-y. Mais comme je vous dis tantôt, il faut que ça soit réfléchi. Parce que là, même si c'est comme un enfant, il y a des choses, il y a des idées qui surgissent, qui peuvent surgir comme un enfant, mais il faut que ça soit réfléchi. Et moi, ici, c'est drôle, mais ça me parle aussi d'union. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait être une reconnexion. Et pour les personnes qui sont célibataires, ça pourrait être une très belle rencontre. Avec soi-même, mais avec une personne aussi. Si on parle ici, nouveau commencement, nouvelle rencontre, nouveau projet, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut concerner autant les amours que ça peut concerner le travail et ça peut aussi concerner les deux. Moi, je vois, pour certains taureaux, ça va être les deux. Pour certains, ça va être le travail. Pour certains, ça va être la rencontre. Parce que si c'est vraiment, quand on parle de la carte lumière, c'est vraiment le succès, la réussite, le bonheur, c'est la joie. Mais en même temps, on sent que, tu sais, c'est comme si il y a une aisance matérielle, il y a une joie de vivre, une satisfaction qu'on ressent intérieurement, mais c'est aussi la récompense après des efforts fournis. C'est l'optimisme qui revient, c'est la renaissance d'un nouveau cycle qui commence. Ça peut être aussi des nouvelles amitiés, mais comme je disais tantôt, moi, ça me parle beaucoup ici. Une reconnexion avec son couple. Peut-être aussi que il y a certains couples, ça allait moins bien. Là, il y a une reconnexion. Il y a certains couples qui ça allait bien, mais ça va venir encore plus fort. C'est comme si vous découvrez des choses sur l'autre personne. Et pour ceux qui sont célibataires, ben c'est vraiment une rencontre. C'est des projets. Ça peut être un projet de mariage ou un projet d'aller rester ensemble, un projet d'acheter une maison ensemble, un projet de grossesse. Parce que si c'est vraiment le bonheur, la réussite, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est un sentiment de joie qui vous habite. Vous allez vous sentir comme si vous fêtiez votre anniversaire. Vraiment, là, à l'intérieur de vous, là, ce qui va vous habiter, c'est comme si vous fêtiez votre anniversaire. Parce que cette carte dit « Gardez espoir ». Peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va se passer dans le mois,
dans votre vie, cette carte représente la clarté sur tout ce qui se passe. Donc, s'il y avait quelque chose à mettre au clair, ça veut dire que février, c'est un très bon mois pour mettre les choses au clair. C'est le moment est venu de vous mettre ou de mettre les choses sur le feu des projecteurs. La lumière ici apporte toujours une nouvelle renaissance, un renouveau dans votre vie. C'est vraiment l'une des meilleures cartes du jeu. Soyez ouverts aussi à toute nouvelle chose, une nouvelle rencontre pour les célibataires, comme je vous disais tout à l'heure, puis c'est sûr que vous ne passerez pas inaperçu, là. C'est vraiment comme si vous êtes dessous les projecteurs. Les personnes ne seront pas... quand ils vont vous voir, ils vont voir que vous avez vraiment du magnétisme, une brillance qui ressort de vous. Puis il y a des portes aussi qui vont s'ouvrir. Puis on dit, les portes qui vont s'ouvrir, ça serait important d'en profiter parce que ça se peut qu'elles sont juste de passage. Fait qu'il y a des choses parfois que c'est bon de dire oui, même si c'est du domaine de l'inconnu, que ça me fait un petit peu peur parce que je ne connais pas ça, bien, j'y vais pareil parce que ça va me propulser à l'avant et ça va m'apporter plus loin. Tu sais, des fois, il faut en profiter pour aller de l'avant, pour se sortir de notre routine, parce que ça, c'est sécurisant, la petite routine. Mais si on veut aller plus loin dans notre vie, puis qu'on savoure, qu'on déguste d'autres choses, il y a des belles choses qui s'en viennent vraiment pour vous. Si on regarde la carte à côté, c'est sûr, ici, c'est marqué, bon, le 5, ça représente toujours le changement. Bien, ici, c'est marqué changement financier et matériel. Mais le 5, ça représente le changement puis des défis associés ici au domaine matériel. Mais vous allez toujours trouver l'aide ou le moyen pour vous sortir de quoi que ce soit au niveau un défi ou ici on parle surtout d'une dépense imprévue. Avec la carte à côté, je dirais plutôt une contrainte temporaire qui pourrait se présenter. Mais aussi cette carte peut apparaître dans le sens que quand on a dit « moi, je m'attendais à avoir une promotion ou une augmentation de salaire ou une meilleure condition », il y a une attente ici qui n'est pas à la hauteur de ce que vous demandiez. Mais gardez espoir, c'est juste, ça demande juste un peu de patience. C'est sûr qu'ici, moi, ce que je vois, il y a comme une dépense. Exemple, je ne sais pas, moi, votre réfrigérateur fait défaut, puis vous êtes obligé d'en acheter un autre. Ça en est un exemple d'une dépense imprévue. Mais peut-être que l'autre, vous allez acheter, bien, il va y avoir des choses que pour vous, ça va être, je ne sais pas, il va être plus grand, il peut être plus grand, ou il va y avoir des choses nouvelles. On sait qu'à ça, avec tous les appareils électriques, ils ont tout le temps des petits gadgets. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris fictif pour vous donner un exemple de c'est quoi la dépense qui pourrait avoir imprévu, un changement financier. C'est juste un exemple parce qu'ici, vous êtes vraiment protégé. Si on regarde aussi que la situation du changement peut vous apporter aussi à long terme de meilleures conditions. C'est pour ça tout à l'heure, sur le coup, vous vous attendez peut-être à de meilleures conditions maintenant. Je donne un exemple, un exemple qui pourrait arriver à certains taureaux. Vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez l'intention de vous mettre en couple, et vous dites « Ah, tiens, on s'en va rester en appartement toutes les deux ou on achète une maison. » Et oups, la maison, bien, vous étiez supposé de rentrer dedans, moi je ne sais pas, au mois de mars. Et là, oups, il y a un petit retard qui est au mois de mai. Pourquoi je vous dis mai? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'au printemps, il y avait une conclusion d'un projet. Et le projet avait été germé dans le mois de février.
semé, si vous voulez, a été pensé ou semé dans le mois de février et la récolte se fait au printemps. C'est dans cette situation-là qu'il peut avoir, ça peut vous demander un petit peu un défi ou un délai de temps qui demande un petit peu de patience. Et parmi le petit défi ou la contrainte avec laquelle vous allez vivre, c'est vraiment sur votre plan de vie parce que moi, les cartes me disent ici que c'est une leçon auquel vous devez vous demander qu'ai-je appris de cette situation comme leçon? Et c'est à vous seul de comprendre cette information parce qu'elle est vraiment mise sur votre chemin, peut-être pour développer votre patience ou votre tolérance. Mais il y a quelque chose, parce que là, on fait un tirage général, il y a quelque chose ici que vous devez comprendre parce qu'elle va vous servir dans votre avenir. Et regardez si ce n'est pas une situation que vous avez revécue auparavant. Donc, si vous en prenez conscience, c'est comme si vous l'effacez sur votre plan de vie, c'est fini, c'est terminé, vous l'avez comprise. C'est vraiment une leçon que vous devez apprendre. Et vu que c'est le chiffre 5 puis que les taureaux n'aiment pas très le changement, c'est sûr c'est quelque chose du domaine de l'imprévu. Maintenant, je poursuis parce qu'ici, j'ai tiré d'autres petites cartes. Ici, les cartes qui sont sorties, je vais les placer de cette manière-là. Ici, la carte nous parle ici beaucoup au niveau des émotions. Ça représente ici un moment où c'est le temps de découvrir quelque chose sur soi. Et moi, je suis certaine que c'est par rapport à cette situation ici. Vous allez découvrir quelque chose sur vous intérieurement. C'est comme mieux se connaître. C'est quelque chose d'important que vous allez comprendre, puis que vous allez saisir et qui va vous servir à long terme. Mais cette carte-ci, on l'appelle aussi la carte de souhait. Dans le sens que l'énergie est là pour concrétiser l'un de vos vœux. Non, mais c'est-tu pas beau, ça, pour le mois de février, mes chers taureaux? Votre intuition aussi. Parce que regardez, là, la dame regarde dans une boule de cristal. Votre intuition si vous l'écoutez, elle va vous guider pour concrétiser votre vœu et pour avoir un avenir meilleur. Donc, si vous vous écoutez intérieurement et non ce que les autres disent, et non de faire ce que les autres attendent de vous, mais vraiment de partir de vous vers soi. On s'écoute soi et on va concrétiser notre projet. Ça va vous mener très loin parce que votre intuition et votre instinct est très juste pour le mois de février. Il s'agit vraiment de mettre les choses en action, les enligner, puis vous allez voir que la synchronicité va vous suivre. Vous allez ressentir vraiment dans le mois de février un sentiment d'épanouissement autant matériellement qu'émotionnellement. Cette carte apparaît souvent pour apporter du réconfort à la personne, dire « Regarde, la vie, là, ça a des hauts et des bas. Là, présentement, tu es dans le haut et savoure-le. » Il va y avoir, comme je vous disais tantôt, et ça revient confirmer ici ce que je vous disais, il y a des portes, il y a des choses, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent à vous qu'il ne faut vraiment pas les ignorer, là. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont que de passage, mais ces choses-là, ces projets-là, ou les choses qui vont vous être offertes, vont être très bénéfiques à long terme pour vous. Je me répète, mais c'est vraiment ça que les cartes me disent. C'est succès et joie, c'est effort récompensé, c'est réalisation d'un rêve, la victoire, c'est des réussites matérielles et émotionnelles avec la rencontre que je vous disais tout à l'heure pour les célibataires. C'est vraiment des très bons présages. Puis en plus, c'est des cartes que j'ai vraiment pigées au hasard. Puis moi, je fais toujours une méditation. J'ai
j'ai un genre de protocole, c'est pour ça que je ne fais pas ça devant vous, parce que c'est un peu long. Et c'est des cartes que j'ai vraiment pigées au hasard et tout se suit. Ici, si je regarde, ici, ça nous parle beaucoup d'une femme pour les amis taureaux. Mais c'est une femme, c'est soit ça peut être une mère, une mère si elle est vivante, mais ça peut être une personne décédée aussi qui vous protège. Ou sinon, c'est une femme d'un certain âge. Moi, je la vois comme ça, là. Je la ressens plutôt comme ça parce que souvent, je suis en canalisation. C'est une femme plus âgée que vous. Ça peut être, parce que c'est une carte qui est reliée à la lune, donc ça peut être la mère, ça peut être une grand-mère. Ça me parle, il y a sûrement, parce que là, ça me parle beaucoup au niveau de maternité, parce que tantôt, et là, je vois ça ici, ça me fait penser à un ventre. Il y a sûrement des taureaux qui vont entendre parler de projet de maternité, c'est sûr. Mais ici, il y a question d'une femme qui vous protège, qui va vous aider pour vous soutenir dans vos projets ou vous faciliter les choses durant le mois de février. Donc, on peut l'appeler que c'est une femme protectrice ou une personne aussi qui est très conciliante, qui va vous aider, soit concrètement, ou ça peut être aussi par la façon dont elle va vous dire « en va et va de l'avant ». Parce que moi, je la vois vraiment, c'est sûr qu'on la voit pensive, mais je vois cette personne-là comme quelqu'un de très positive, mais qui agit avec vous comme une mère. Mais ça peut être aussi, pour certains, une tante, je ne sais pas moi, une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais que c'est une femme qui est plus âgée que vous, mais cette femme-là vous porte chance, vous protège, que ce soit, comme je vous dis, qu'elle soit au niveau terrestre ou qu'elle soit décédée, vous avez la protection de cette femme-là. Elle est vraiment avec vous, à vos côtés, tout le mois de février, mes chers taureaux. Et j'ai pigé aussi la carte ici que l'on parle, la thérapie des anges, qui est, et je l'avais pigé elle aussi comme vraiment au hasard, c'est marqué « parents ». La vérité divine est que vos parents vous aiment et vous aimeront toujours du mieux qu'ils peuvent. Les anges vous aident à vous guérir de toute douleur associée à votre mère ou à votre père. C'est sûr, on dit tout le temps que les parents choisissent, et là je vais dire des choses que certains, ça va peut-être, ne seront pas d'accord ou ça va venir les chercher, mais les parents choisissent, les enfants choisissent les parents en fonction de qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre sur Terre, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est écrit dans plusieurs livres. Et moi, pour avoir fait, de ce qu'on appelle, peu importe, l'hypnose ou aller voir dans les vies intérieures, de la régression. Et c'est vraiment, c'est véridique, même si vous allez voir en neurosciences aussi, ils en parlent. On choisit, si vous saviez comment qu'on choisit tout ce qu'on a à faire sur Terre, même ils disent dans les moindres détails. Notre corps physique, la couleur de nos cheveux, notre forme, la proportion de notre corps. Et ça, moi, j'ai appris ça en neurosciences. Fait que ça n'a vraiment même pas rapport avec la parapsychologie, là. Fait que donc, mes chers taureaux, là-dessus, je vous dis, allez voir aussi votre ascendant. Et ceux-là qui connaissent l'emplacement de la Lune, comme je disais pour d'autres signes, il y a des sites, je m'excuse, il y a des sites qui existent pour savoir où est votre Lune à la naissance. Mais faites attention, il y en a qui sont plus ou moins véridiques. Et comme je disais, la Lune bouge beaucoup
En 1 heure, elle bouge de 2 degrés. Donc, c'est très important d'avoir l'heure directe. D'avoir l'heure directe dans le sens d'avoir l'heure très juste, plutôt que je devrais dire. Et là-dessus, je vous dis et je vous souhaite profiter, les taureaux, de votre beau mois de février. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie dans vos cœurs. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir tous les autres signes que je vais continuer à faire. Et je vais aussi avoir des petites choses nouvelles pour vous. Là-dessus, je vous dis bye bye les amis!